Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet 2018 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors je tenais à m'excuser pour le retard, j'ai été un peu souffrante ces derniers jours, en fait j'avais pratiquement plus de voix, j'ai pris un petit coup de froid à cause de la clim et du coup je pouvais pas faire les taroscopes parce qu'honnêtement au niveau sonore ça aurait vraiment pas été ça. C'est pour ça que je les mets que maintenant, donc voilà, il y a eu un petit peu de retard pour cette raison. Alors on va commencer tout de suite avec votre tirage. Donc comme comme le mois dernier, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. Puis j'ai complété avec 2 cartes du tarot de Marseille traditionnel pour votre tirage sentimental. Au niveau du tirage général, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile, la carte de la papesse et la carte des amoureux. Donc avec la carte de l'étoile, il y a une notion de régénération. C'est une carte qui va vous inviter à prendre du temps pour vous, à retrouver de l'énergie. Elle indique souvent une pause ou alors une période de repos, de vacances, etc. Il y a aussi dans cette carte une forte notion de sacrifice et d'abnégation. Et ici, on pourrait vous inviter à ne pas perdre d'énergie, de temps, etc. pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est également une carte qui va nous parler d'espoir, qui vous demande de garder courage, confiance et optimisme au regard d'une situation. Avec la carte de la papesse qui est placée au centre, on a également une notion d'isolement, de solitude. C'est une carte, donc comme elle est placée à côté des amoureux, qui pourrait aussi nous demander de prendre du recul vis-à-vis d'une relation, alors soit sentimentale, professionnelle, etc. Puisque la carte des amoureux indique certes les relations sentimentales, mais aussi les relations au sens le plus large du terme. Voilà. C'est une carte aussi qui pourrait pour certains peut-être indiquer comment vous dire, que vous vous sacrifiez en fait peut-être trop pour les autres, peut-être que vous sacrifiez trop d'argent, trop d'énergie. On avait un peu cette notion avec la carte de l'étoile. Et avec la papesse, il y a aussi l'idée peut-être de prendre conscience de certaines choses, d'étudier des choses. C'est une carte qui invite vraiment à la réflexion plutôt qu'à l'action. Peut-être que pour certains, vous mûrissez un projet ou quelque chose de ce style. C'est aussi une carte qui va vous demander de lever le voile sur une situation, voire même de vous exposer entre guillemets au grand jour. Voilà, donc peut-être qu'il y a l'idée de se découvrir ou de découvrir quelque chose. Voilà, avec la carte des amoureux, on pourrait parler ici, donc comme je l'ai dit, d'une relation, mais c'est une carte qui va indiquer également une grosse notion de choix. Donc pour certains, il est possible qu'il y ait ce mois-ci des choix à faire. Le tirage donne un petit peu l'impression que pour certains, vous allez devoir choisir entre guillemets, vous sacrifier pour les autres et prendre soin de vous. Donc c'est un petit peu comme si pour certains, vous étiez un peu trop dans l'abnégation et dans le sacrifice. Au niveau du tirage sentimental, alors j'ai tiré pour vous la carte de la lune accompagnée de la carte du pendu. Voilà, j'essaye de bien vous les montrer. Donc au niveau de la carte de la lune, il y a l'idée que pour certains, peut-être il y a des choses qui vont remonter en surface ce mois-ci. Alors ça peut être des sentiments, ça peut être des émotions, des souvenirs, etc. C'est une carte qui nous parle aussi de distance. Donc ici, il est possible qu'une personne peut-être va vous manquer ou vous allez ressentir quelque chose, une situation en lien avec la distance et l'éloignement. Peut-être vis-à-vis de votre domicile, vous allez, je sais pas moi, partir en vacances et ressentir un petit peu le blues de votre ville d'origine ou de votre maison, etc. Voilà. Ça nous parle aussi pour certains, pardon, peut-être de devoir s'exposer. Donc on avait déjà cette notion avec la carte de la papesse et la carte de l'étoile. Mais il y a l'idée avec ces deux cartes de s'exposer malgré le fait que cela nous rende un petit peu, pardon, nous rende un petit peu vulnérables. Voilà. C'est aussi une carte qui va nous parler avec le pendu de liens qui parfois sont un peu délétères. C'est des liens qui vous mettent dans une situation un petit peu inconfortable. On pourrait parler aussi avec le pendu de dépendance, comme si certains liens pouvaient, entre guillemets, être notre talon d'Achille, notre faiblesse. On parlera aussi
pour certains de voir les choses sous un autre angle ou sous un nouvel angle, ou bien de sortir d'une certaine forme de blocage ou d'emprisonnement. La carte du pendu, pour certains, ça pourrait représenter également des liens familiaux, donc ça représente souvent nos racines, etc. Et ici, il est possible avec la carte des amoureux qu'on vous demande de faire un choix ou de prendre un autre chemin. Il y a un petit peu l'idée pour certains de se détacher du carcan familial ou des opinions des autres ou ce genre de choses. Voilà. Ou bien on pourrait vous inviter aussi à vous détacher de toute autre forme de carcan, comme si on vous disait en fait de sortir un peu du moule, sortir un peu des chemins battus, hein. Comme si vous étiez pour certains peut-être resté coincé trop longtemps dans un genre de moule entre guillemets et que maintenant vous alliez devoir en sortir. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.